Royer-Perrault. À mon tour de m'exprimer sur ce sujet. Bon, d'abord, je trouve que l'ambiance de ce conseil d'après-midi est beaucoup plus apaisée, beaucoup plus serein et peut-être nous permet d'évoquer et d'aborder les sujets avec la hauteur de vue qu'il est nécessaire d'avoir. Je pense, tout comme vous, pour le pratiquer puisque finalement je suis un des plus anciens maires d'arrondissement, au quotidien le fonctionnement de cette loi PLM, pour dire que forcément nous devons la toiletter, nous devons la moderniser, nous devons essayer de faire en sorte que les interlocuteurs que nous sommes du quotidien, nous sommes finalement à l'interface de nombreuses institutions qui, elles, décident, alors que pour les citoyens, nous avons été leurs élus, ils nous ont élus, et donc ils considèrent que c'est nous qui devons résoudre tous les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les uns les autres, nous savons très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, que nous sommes une sorte d'interface qui essayons d'être les plus utiles, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup, je dirais, de persévérance. Et je crois que la fonction de maire d'arrondissement, si elle est palpitante, si elle est attrayante sous certains aspects, elle est aussi très exigeante et quelquefois aussi elle peut être très ingrate. Et donc le fait de pouvoir réformer, de pouvoir moderniser, de pouvoir nous donner beaucoup plus peut-être de rôle dans la proximité, on ne demande pas plus que cela d'ailleurs, dans la proximité, c'est quelque chose qui est très intéressant en tous les cas dans le débat, et en tous les cas vous me trouverez à vos côtés pour vous faire des propositions, parce que sur ce domaine-là, il y a bien longtemps que j'ai quelques idées en la matière. Ceci dit, deux choses. D'abord, je voudrais, vous avez raison, dans le débat qui vient d'avoir lieu, tout le monde a raison dans l'affaire. C'est-à-dire que oui, vous avez ce qui relève de la loi et qui fait que vous l'appliquez et que nous l'appliquons et que vous ne pouvez pas faire autrement que l'appliquer. Et la loi, c'est en fonction du nombre d'habitants. Donc effectivement, le 2e et 3e arrondissement, il y a moins d'habitants que dans les 13e et 14e. Donc le budget est différent. Ça, c'est un fait. Et puis il y a, et là je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Il y a ce qui concerne les équipements transférés. Alors il y a ceux qui sont transférés depuis bien longtemps, qu'on n'a pas nécessairement dépoussiérés, que quelquefois même les maires d'arrondissement découvrent qu'ils les ont en gestion. Et puis il y a des choix politiques qui ont été faits. Il y a des choix politiques qui ont été faits de 83 à 89, d'autres qui l'ont été faits de 89 à 95, et puis d'autres qui l'ont été faits de 95 à 2020. On va se dire les choses, Benoît Payan. On se connaît depuis bien longtemps et on sait bien comment cela fonctionne. Et donc, oui, là, effectivement, nous avons du coup des budgets qui n'ont pas été nécessairement, je dirais, réactualisés parce qu'il n'y a pas eu les transferts des équipements qu'il fallait, pour des raisons X ou Y. Certains considéreront que ce sont des raisons politiques, d'autres pour d'autres raisons. En tout état de cause, qu'il y ait un toilettage, sachez que moi, à titre personnel, je l'approuve. Je dis simplement, attention quand même sur le débat que vous souhaitez initier, parce que j'entends la mission qui a été confiée à ma collègue Madame Camard. Elle est, je le redis, sur le principe essentiel, elle est intéressante, elle est, je dirais, nécessaire dans le contexte que nous connaissons. Mais nous ne sommes pas législateurs. Nous ne sommes pas législateurs. Et je ne voudrais pas que dans le débat intéressant que nous allons avoir, nous créions des attentes, que nous créions peut-être des espoirs, et que nous ne soyons pas en capacité d'y répondre. Parce qu'il y a la marge de manœuvre que nous avons dans le cadre de l'application de la loi PLM telle que nous la connaissons, et il y a des marges de progression, tout à fait d'accord. Et puis, il y a ce qui nécessite une modification de la loi, et malgré la meilleure volonté du monde, je ne crois pas que nous soyons beaucoup ici dans cet hémicycle à avoir et à représenter la majorité présidentielle. Je ne crois pas que nous soyons beaucoup dans cet hémicycle à maîtriser l'ordre du jour des débats du Parlement. Et donc, ce que je ne voudrais pas, c'est que, partant d'une bonne intention, nous créions, en quelque sorte, un débat qui a son intérêt, mais qui finalement aboutirait sur quelque chose qui nous décevrait. Et donc, c'est un peu le sens de ce message, de mon message. Moi, j'y participerai avec beaucoup d'ardeur, parce que je pense que c'est un vrai sujet, ici à Marseille, mais pas qu'à Marseille. Mais j'y participerai jusqu'au point où je n'aurai pas la conviction
que, quelque part, ce débat soit vain, auquel cas, ça serait un échec pour nous et pour nous tous. Merci à toutes et à tous. Merci, Monsieur le maire. Bien sûr,